Récemment, beaucoup de personnes m'ont posé une question assez simple à laquelle aucune de mes 6 vidéos sur le Ghanéen ne répond. Une question basique. Comment décrire Mohamed Kudus? De son mètre 77, il est un joueur polyvalent, offensif, formé à l'académie Right to Dream au Ghana. Il a tapé dans l'œil du club satellite Nordjylland. Il a rapidement intégré dans son effectif. Il est une boule d'énergie, très athlétique, très rapide, ce qui le rend excellent pour harceler lors du pressing. Ses déplacements sont toujours intelligents, que ce soit pour gratter le ballon ou pour se démarquer dans la surface. Gaucher, il est fort balle au pied, avec une vraie capacité pour gagner des mètres, éliminer son vis-à-vis ou surtout conserver le ballon. Son centre de gravité bas et son explosivité en font un joueur excellent sous pression, capable de casser des lignes par un contrôle ou d'enrouler son adversaire lorsqu'il est dos au jeu. Un monstre physique, agile, très fort techniquement, avec le sens du but. Après une saison d'adaptation au football européen, il a tout fait pour devenir meilleur devant les cages et le travail se ressent. Il sait se démarquer, a un vrai sens du jeu et sait se positionner ou quand déclencher ses appels. Un joueur capable de récupérer des ballons, de casser des lignes, de battre le pressing adverse, de créer des actions dangereuses, mais aussi de les finir. Bref, un gars ultra complet qui a enfin explosé aux yeux du monde cette saison. Pourtant, tout n'était pas gagné. L'Ajax Amsterdam est en crise. Bon, si tu me follow, tu le sais depuis quelques vidéos. Le club a perdu 8 joueurs ultra importants, a tenté de les remplacer avec 10 nouvelles recrues, mais rien n'avait été préparé pour anticiper cette transition. Le nouveau chauve en charge du club s'est donc retrouvé avec une situation délicate à gérer, avec v'là les cadres forçant leur départ, des remplaçants pas encore prêts, ou des Ocampos qui tombent du ciel sans aucune raison. Pourtant, dans ce bourbier, un joueur a su renaître de ses cendres, Mohamed Kudus. Son transfert à l'Ajax devait confirmer la promesse qu'il était, et alors que ses débuts étaient très prometteurs, il a enchaîné 2 saisons de galère, sclérosé par des blessures, lui faisant perdre sa place dans l'effectif, malgré un talent évident. L'arrivée de Schröder était donc sa chance de retrouver une place dans l'effectif, mais le chauve préfère laisser le fade Bergwijn, pas en forme à ce moment-là, ou l'ancien Klaassen, laissant peu de place à Kudus qui ne pense alors qu'à rejoindre Everton au vu de son traitement. Mais l'Ajax bloquera son transfert, le Ghanéen reste donc et commence à s'imposer dans son ancien poste à Nordjylland, celui de faux neuf. En 5 matchs, il marque 6 buts, offre une passe décisive, sort une masterclass en LDC contre les Rangers, humilie Van Dijk et éclate la lucarne de Liverpool, et commence à de nouveau faire parler de lui. Mais son statut de titulaire n'est toujours pas acté. Brobbey lui aussi répond au défi, offre un point d'appui et un défi physique aux adversaires que Kudus ne peut pas reproduire logiquement, et surtout l'équipe enchaîne les humiliations. Kudus est bon, Kudus marque, mais l'équipe perd. Une situation qui n'est en rien liée au Ghanéen, mais qui lui retombe tout de même dessus. Aujourd'hui, l'Ajax n'est pas aussi fort que les années précédentes, et sur la pente descendante, et cette situation a eu d'énormes retombées sur les résultats sportifs du club, incapable de gagner une seule grosse équipe affrontée. Cette Coupe du Monde doit donc permettre à Kudus de montrer qu'il était vraiment de retour. Dans une sélection qui doit se faire pardonner une canne horrible, et en 2 matchs, tout a été prouvé. Jouant le milieu box-to-box devant briser le pressing contre le Portugal, ou ailier contre la Corée du Sud, il a donc pu montrer toute sa palette, que ce soit défensivement avec un pressing, un nombre de tacles et de récupération affolante, ou offensivement, auteur d'un doublé contre la Corée du Sud et d'une quasi-passe D contre le Portugal. Aujourd'hui, sa cote est au plus haut. De nombreux clubs sont à l'affût, admirent sa Coupe du Monde et pourraient se décider à bouger dès cet hiver. Tottenham, Barcelone, Dortmund et d'autres clubs semblent suivre de très près, je crois à Chelsea aussi. Mais si je devais donner mon avis, le club parfait pour continuer sa progression serait Liverpool. Fan de Thiago Alcantara et de Première Ligue, il passera un cap en rejoignant un top club qui va devoir totalement reconstruire son milieu au vu des nombreuses fins de contrat et des problèmes de blessures qui ont détruit la saison. Sa polyvalence est une force mais aussi une faiblesse. Et sous Klopp, il ne serait pas étonnant de le voir d'abord fixer un poste, tout en sachant qu'il peut dépanner plus haut. Ça m'étonnerait pas non plus de voir Kudus terminer à Dortmund. Là-bas, il pourrait jouer à 2 postes. Giovanni Reina est trop souvent blessé pour être considéré comme le vrai remplaçant de Reus. Et avec le départ de Jude Bellingham, une vraie place se libérait dans cette équipe. Bref, voilà la 7ème vidéo sur mon joueur actuel préféré. Si toi aussi tu veux que je parle de ton joueur préféré, dis-moi qui c'est dans les commentaires. Et j'en parlerai si je trouve que c'est intéressant. Si tu remarques bien, je parle pas de ses défauts. Bon, si t'es pas con, tu sais pourquoi.